habitants de l'EPAM, c'est des récidivistes notoires. C'est des gens, compte tenu de l'impunité qu'ils bénéficient de la part de celui que vous connaissez dans le pays, ces gens-là, ils n'ont pas de limite dans leur méthode de se servir au détriment des marchés publics, au détriment des femmes qui sont dans le marché, au détriment du cadre de travail des femmes, au détriment du cadre de vie des femmes. L'EPAM, c'est une structure qui produit beaucoup d'argent, énormément d'argent, ne serait-ce que seulement en allant prendre les tickets chez les femmes, les taxes, juste. Ce n'est pas une société qui investit dans quoi que ce soit pour produire de l'argent, mais c'est une société qui va juste collecter de l'argent et ils collectent beaucoup, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les recettes annuelles de l'EPAM sont autour de 120 millions par an. 120 millions, avec les 2 grands marchés de Lomé, sont autour de 120 millions. Et chaque 3 mois, les responsables de l'EPAM se réunissent pour se distribuer de l'argent gratuitement, qu'ils appellent les primes d'incitation, alors que les femmes sont dans la boue, les femmes sont dans les poubelles au grand marché, il n'y a pas de toilettes. Alors que cet argent, s'il était bien géré, on aurait pu paver les marchés, mettre du pavé, je ne sais pas, du goudron dans les marchés, assainir les marchés pour que nos mamans ne travaillent pas, parce que c'est leur lieu de travail, ne travaillent pas dans la boue, dans les saletés. Mais chaque 3 mois, les responsables de l'EPAM et du ministère de l'Intérieur, je parle de l'administration territoriale, et ceux de gouverneurs, ils se partagent de l'argent chaque 3 mois. Et ils font ça 4 fois par mois, ils appellent ça prime d'incitation. Après, quand ils vont dans leur réunion du conseil d'administration, ils se partagent encore de l'argent et que c'est les PAM qui payent. Il y a 8 jours, bien plus d'une semaine, ils se sont encore partagés 21 millions. Ils se sont partagés 21 millions. Pendant ce temps, vous allez au grand marché de Lomé, à Daoulato, à Tikpodi, tout ça, les femmes sont dans la boue, en train de vendre. Quand il pleut, c'est dans la boue que les femmes vendent. Vous allez à Edranaoué, c'est une catastrophe, le marché de Edranaoué. Et pourtant, le marché de Edranaoué fait des recettes jusqu'à 48 millions par mois. Le marché de Edranaoué seul fait jusqu'à 48 millions par mois. 48 millions que le marché de Edranaoué fait par mois. Et ce marché-là est dans un état catastrophique, totalement catastrophique. Et vous allez voir, quand il pleut, à quoi ressemble le marché de Edranaoué. On va vous montrer, il y a beaucoup de vidéos. C'est quand il pleut, voici ce que ressemble le marché de Edranaoué. Dans une capitale, à quelques 500 mètres du domicile de Faure Gnassingbé, de la présidence. Voilà à quoi ressemble le marché de Edranaoué. Quand il pleut, vous ne verrez ça nulle part quelque part. Et la situation ne s'arrange jamais. Chaque année, c'est pareil. Parce que quelqu'un a eu l'idée d'aller créer une retenue d'eau dans le marché. Et quand on parle de ces choses-là, on ne sanctionne personne. Et donc, eux qui sont à l'EPAM, plus le ministère de l'administration territoriale, chaque 3 mois, ils se réunissent, ils se partagent de l'argent. Donc, eux, ils ne produisent pas l'argent. Eux, ils vont juste collecter l'argent chez les femmes. Au lieu d'améliorer le cadre de travail des femmes qui sont dans les marchés, ils se partagent cet argent. Ils sont devenus des super riches. C'est comme, voilà, des gens qui font de la tontine. Et chaque 3 mois, ils se réunissent, ils boivent un peu du champagne, ils se saluent. Et puis, on dit, bon, faites une réunion, faites un PV, on partage l'argent rapidement et chacun va chez lui. Donc, il y a 8 jours, ils se sont encore partagés 21 millions. Et tant que les femmes du Togo travailleront dans ces conditions-là, que ce soit au grand marché d'Adaoulato ou au grand marché de Edranaoué, je vais toujours vous dénoncer jusqu'à ce que vos oreilles, vos tympans soient cassés. Parce que c'est anormal que nos mamans soient dans les marchés et ceux qu'on a mis à la tête de l'EPAM, qui sont même des gens qui sont venus de la fonction publique. Ce n'est même pas les femmes qui se sont réunies pour choisir leurs dirigeants. C'est des gens qui sont venus de la fonction publique et qui s'enrichissent sur le dos des femmes. Et comme si cela ne suffisait pas, l'EPAM se permet, dans ces conditions lamentables, d'augmenter les prix des boutiques au grand marché de Edranaoué. Les boutiques environnantes qui appartiennent à l'EPAM au grand marché de Edranaoué, l'EPAM a envoyé une lettre à tous les locataires pour leur dire que les boutiques qu'elle leur louait à 45 000, elles portent le coût de la location à 60 000. Dans ce Togo-là, où les commerçants ont toutes les difficultés à joindre les deux bouts, les boutiques étaient déjà louées à 45 000. Les femmes n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a les taxes de la mairie, il y a l'OTR, il y a tout ce
pouvez imaginer. Et ces boutiques sont même en mauvais état. Certains toits sont en train de tomber, ça coule, les travaux ont été mal faits. Et maintenant, les PAM augmentent le loyer à 60 000, de 45 000 à 60 000. Mais si ce n'est pas pousser les gens à mettre la clé sur le paillasson, quel est cet objectif-là? Encore que quand vous prenez cet argent-là, ils font rien avec cet argent, ils se retrouvent dans les ministères et ils partagent cet argent. Le ministre de l'administration territoriale est un grand profiteur de tout ce qui se passe à l'EPAM. Il a, à chaque fois qu'ils font une réunion, il a toujours sa part, les jetons de présence. Le ministre de l'administration territoriale, son frigo qui est au ministère, c'est l'EPAM qui l'a acheté. C'est l'EPAM qui lui remplit le frigo chaque semaine. Du vin, des sucreries, tout ce qu'on peut mettre dans le frigo du ministre, c'est l'EPAM qui achète. Et pourtant, le ministre, il a son salaire de ministre, il a aussi les fonds de son hôtel de ministre. Mais c'est l'EPAM qui s'occupe de tout ça. Et le ministre de l'administration territoriale prend 1000 litres d'essence auprès de l'EPAM chaque mois. 1000 litres d'essence au prix du gasoil. Le ministre de l'administration territoriale, il prend 1000 litres d'essence auprès de l'EPAM, au prix du gasoil. Puisque la directrice de l'EPAM elle-même, elle a plus de 700 litres, 700 litres chaque mois. Elle a 400 litres pour elle-même et je pense 300 litres pour son véhicule personnel. Je ne sais pas la différence qu'il y a entre elle et son véhicule. Donc, elle a 700 litres de carburant et le ministre, lui, a 1000 litres de carburant au prix du gasoil. La gouverneure de Grand Lomé qui vient d'arriver a aussi sa dotation et comme par hasard, puisqu'ils ont plus de recettes, mais ils ne font aucun travaux. Ils ne font pas de travaux pour améliorer les cadres de vie des femmes. Le carburant, le coût du carburant était 48 millions je pense 48 millions ou 40 millions par mois. Ils ont porté ça à 60 millions. Ils ont porté les dotations en carburant jusqu'à 60 millions. Parce que c'est là-bas qu'ils font la fraude. C'est sur le carburant qu'ils font la fraude. Au Ghana, avec la crise que nous connaissons, le président est en train de rationaliser tout ce qui est carburant, les bons de carburant, tout ça. Au Bénin, Talon avait fait pareil. Au Togo, c'est sur les carburants qu'ils font la fraude. Donc, un ministre qui est déjà en fonction, qui a déjà les avantages liés à sa fonction, parce qu'il est le président du conseil d'administration de l'EPAM, et on lui fait un double traitement. Et quand il a un membre de sa famille qui a des problèmes, ou bien un de ses proches qui est décédé, il informe l'EPAM et c'est l'EPAM qui organise les funérailles. Comme ça va se passer bientôt, parce qu'il a perdu des gens dans sa belle famille. Et il a informé officiellement l'EPAM. Donc l'EPAM va prendre en charge les funérailles. Et c'est ça la République. Et quand on le dit, personne ne dit rien, mais les femmes qui payent les taxes sont dans l'eau, sont dans la boue en train de vendre. C'est quelle image vous envoyez du pays? Même si vous voulez voler, mais arrangez au moins les endroits où vous prenez les taxes. Améliorer les conditions des femmes, là où les femmes travaillent dans les marchés. Mais il y a pavé, faites les pavés, faites l'assainissement. Pour que quand les gens vont dans les marchés pour acheter, les gens marchent au moins sur des pavés. Vous avez de l'argent pour faire ça. Donc, chaque mois, vous vous rassemblez, vous partagez l'argent et chacun, selon son grade, a de façon proportionnelle les bons d'essence. Il y en a ceux qui ont 1000 litres, comme le ministre, la gouverneure aussi 1000 litres, la dame qui est DG, elle a 700 litres, le directeur adjoint aussi a une part, le comptable a une part, les gens, il y en a ceux qui ont 200 litres, 300 litres et tout ça. Et c'est ça le Togo. C'est des méthodes de pillage organisées. En tout cas, on verra bien. On verra. Alors, on va parler de l'Anctivie.